Bonjour. En ce 5e dimanche de Carême, nous sommes invités à suivre la nouvelle voie ouverte par Jésus, un chemin de libération qui mène à l'amour de Dieu et du prochain. Son alliance, son amour fait les premiers pas. En Jésus-Christ, il nous devance, nous invite à goûter sa joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu, le Père de toute miséricorde, et Jésus-Christ, son Fils et notre Seigneur, vous donnent la grâce et la paix. Le Christ nous rassemble autour de la table eucharistique pour nous faire entrer et demeurer dans la joie de l'alliance avec le Père. Avec confiance, tournons-nous vers sa miséricorde infinie pour reconnaître notre fragilité et obtenir la libération de nos péchés. Seigneur Jésus, envoyé par le Père miséricordieux pour guérir et sauver l'humanité, Ô Christ venu dans notre monde, appelez tous les pécheurs. Seigneur, assis à la droite du Père, où tu exerces continuellement pour nous ton amour miséricordieux, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers la mer
un sentier au milieu des eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Et les voilà couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, ils se sont consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, « Ne vous souvenez plus d'autrefois, ne songez plus au passé. Voici que je vais au monde, un nouveau, il germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer une route dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer le peuple, mon élu. Ce peuple que j'ai formé pour moi redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme un rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille est faite pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Le Seigneur a fait merveille. Nous voici dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Le Seigneur a fait merveille, nous voici dans la joie. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère maintenant comme une perte, à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures, en vue d'un seul avantage, le Christ en qui Dieu me reconnaîtra comme juste. Cette justice ne vient pas de moi-même, c'est-à-dire de mon obéissance à la loi de Moïse, mais de la foi au Christ. C'est la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Il s'agit de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en reproduisant en moi sa mort, dans l'espoir de parvenir, moi aussi, à ressusciter d'entre les morts. Certes, je ne suis pas encore arrivé, je ne suis pas encore au bout, mais je poursuis ma course pour saisir tout cela, comme j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Je ne pense pas avoir déjà saisi. Une seule chose compte, oublions ce qui est en arrière
et lancé vers l'avant, je cours vers le but pour remporter le prix auquel Dieu nous appelle là-haut, dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus s'était rendu au mont des Oliviers de bon matin. Il retourna au temple de Jérusalem. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en train de commettre l'adultère. Ils la font avancer et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, et du doigt il traçait des traits sur le sol. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. » Et il se baissa de nouveau pour tracer des traits sur le sol. Quant à eux, sur cette réponse, ils s'en allaient l'un après l'autre, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme en face de lui. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Alors personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Mais non, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Avez-vous chaud un peu? Hier soir, je pensais que j'étais seul à avoir froid. Mais après la messe, j'ai demandé aux gens qui étaient dans le sanctuaire, j'ai dit, est-ce que vous étiez au chaud? Là, ils m'ont dit non, il fait très froid. Il fait froid. La fournaise a des problèmes. On est en train de regarder ça. On espère que d'ici quelques jours, ça devrait marcher. Je vous attends dans l'après-midi à 2h parce qu'on a le sacrement de réconciliation. Ça va durer au maximum 1 heure. L'animation plus la confession en tant que telle. Ça sera individuel. La préparation va être communautaire, mais ça sera l'absolution individuelle. Il y aura quelques prêtres avec moi. Parmi eux, il y en aura aussi qui parlent anglais et même espagnol. Donc, vous pouvez aller les trouver. Je vais les pointer et comme ça, si vous ne parlez que l'anglais, vous pouvez aller les trouver.
Dans cet évangile, on voit Jésus qui est appelé maître. Maître. Quand quelqu'un a une maîtrise en telle ou telle matière, c'est quelqu'un à qui on peut se fier. Quelqu'un qui semble avoir les idées fiables. Alors on va les trouver pour lui poser la question suivante. Qu'est-ce que nous devons faire avec cette femme qu'on vient de trouver en flagrant délit d'adultère? Quand quelqu'un est en flagrant délit, c'est qu'on l'a trouvé sur l'action. Et puis, on a pris cette femme-là. On peut toujours se demander qu'est-ce qu'on a fait de l'homme qui était là. Parce qu'en cette matière-là, de façon générale, les hommes sont plus coupables. Ce sont eux qui vont chercher ces choses-là. Mais on ne voit pas l'homme devant Jésus. Il n'a jamais été conduit devant Jésus, alors qu'il est censé plus fautif que la femme. C'est plutôt la femme qu'on va conduire auprès de Jésus et on lui dit, Moïse nous permet de lapider une femme qui se comporte de cette façon. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se penche et il met des traces sur le sol. Il fait des graffitis sur le sol. Il y en a qui disent, non, il était en train de mentionner les péchés de ceux qui étaient là, en disant, mais toi aussi, tu es un voleur. Est-ce que toi, hier, tu n'as pas frappé ta femme? Est-ce que toi, tu ne prends pas toujours un verre de trop? Est-ce que toi, tu n'es pas un menteur? On pense qu'il mentionnait les péchés des gens qui étaient là. Au point que, quand ils ont remarqué ça, une fois que Jésus a dit, si parmi vous, personne n'a pas de péché, qu'il prenne la pierre et qu'il lance ça à la femme. Quand ils ont remarqué que leurs péchés étaient mentionnés sur terre, sur le sol, ils ont commencé à se retirer. On dit que c'était les plus vieux qui ont commencé à partir. Les plus jeunes ont suivi après. Pourquoi les plus vieux? Parce qu'au fond, avec l'âge, on a beaucoup d'expérience. La conscience devient claire. Devant quelque chose qui ne marche pas, et quand on est âgé, on peut facilement le poigner et puis prendre conscience de ce qui ne va pas et finalement découvrir qu'on n'est pas plus propre que ceux qu'on condamne et puis là, on se retire comme pour dire « Je suis plus pécheur que cette dame qu'on vient d'attraper en flagrant délit d'adultère. » Et puis Jésus se penche. Il écrit encore. Quand il va se relever, il n'y a plus personne autour de la femme. Et puis il dit, femme, personne ne t'a condamné. Il dit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, va, désormais, ne pêche plus. Ne commets plus de péché. Pas seulement l'adultère, mais d'autres péchés. Ne commets plus de péché de façon générale. Mais on remarque quoi dans cet évangile? Le doigt de Jésus est sur le sol. Est sur le sol. Il est silencieux. Il fait des graffitis sur le sol. L'évangile ne dit pas ce qu'il mentionnait. L'évangile est très muet là-dessus. Il fait des graffitis. Il y en a qui pensent qu'il reprenait certains passages bibliques. D'autres qui disent, comme je l'ai mentionné au début, qu'il mettait par écrit les péchés de ceux qui étaient autour de lui. Mais au fond, la Bible ne dit rien là-dessus. Et quand il va se relever, il va dire à la dame, va, ne pêche plus, moi non plus, je ne te condamne pas. Son doigt est sur le sol. Mais nous, quand on a quelqu'un qui fait des choses qui ne marchent pas, notre doigt n'est pas sur le sol. Il est plutôt pointé. Si ce n'est pas le doigt qui est pointé, ce sont les lèvres qui vont s'allonger.
Chez les Arabes, ils ont parfois la même chose, mais leur doigt est en l'air. On a vu Osama Ben Laden, le doigt était en l'air. Et même ça clique quand ils parlent, ils ont un doigt plutôt en l'air. Nous, c'est comme ça. Toi, tu as fait ça. Toi, tu as fait ceci. Toi, tu fais ça. Et pourtant, quand on dit toi, tu as fait ça, il y a 3 doigts qui pointent vers moi. Quand j'ai dit tu fais ça, tu fais ça. Mais les 3 doigts disent Albert, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc, c'est comme si quelque part, on devrait plus regarder la lourdeur des choses que nous commettons, qui ne sont pas correctes, les observer 3 fois avant de parler de quelqu'un d'autre autour de nous. On doit comme s'examiner plus d'une fois avant de dire, mais tel fait des choses qui ne marchent pas. Jésus a un autre passage qui semble expliquer ça davantage. Il dit, avant d'enlever la paille, une paille c'est un petit rien, qui est dans l'œil de ton voisin, de ta voisine, il faut plutôt regarder la poutre. La poutre c'est gros, c'est lourd. Il faut regarder d'abord la poutre que nous avons dans notre propre œil avant d'aller dire que tel ou tel n'est pas correct. On va prier les uns pour les autres. On va regarder davantage cet évangile comme un évangile qui ouvre à la vie. Cette dame a commis le péché, oui c'est vrai, mais Jésus ne ferme pas la porte de la vie pour elle. Jésus va ouvrir la porte pour elle. Il va encore lui donner une nouvelle chance pour qu'elle puisse faire mieux plus tard. Jésus ne condamne pas, il est miséricordieux. Il annonce cette miséricorde du Père, il la vit lui-même, il est lui-même miséricorde parce qu'il ouvre pour nous toujours une porte pour que nous puissions nous ouvrir à la vie et en même temps aussi nous sentir aimés de la part de Dieu. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger celui-ci, mais pour le salut de l'humanité entière. Rassurés par ces paroles, tournons-nous vers le Père et confions-lui nos prières avec confiance. Père de miséricorde, écoute-nous. Pour le monde et les dirigeants des nations, afin qu'ils se tournent vers la miséricorde du Père qui nous libère et nous relève, prions le Seigneur. De miséricorde, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle demeure signe de la miséricorde de Dieu en toutes circonstances, prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute-nous. Pour les jeunes qui vivront l'expérience des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie, afin que la miséricorde devienne la lampe de leur avenir et le ferment de leur croissance, prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute-nous. Pour les personnes qui se sentent exclues, afin que s'ouvrent pour elles des portes de miséricorde dans nos familles, prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles deviennent toujours davantage des lieux de pardon, de guérison,
et de réconciliation. Prions le Seigneur. Père de miséricorde, écoute-nous. Père, tu es à l'écoute de tes enfants et tu les combles sans cesse de tes grâces et de tes bénédictions. Exauce aujourd'hui nos prières pour que nos cœurs débordent de joie et que nos lèvres chantent tes bienfaits. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Maintenant, on va passer la quête régulière pour notre paroisse et après la communion, on va passer la quête pour développement et paix. D'avance, merci. Je te cherche, toi le Dieu
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour les prochains, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et filles. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur est ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Connu la mort, tu es ressuscité.
puisses encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque Thérence, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Huguette Sauvé, dont c'est le 2e anniversaire de décès, Sylvie Wolf, Nicole Pilon, Pierre-Paul Séguin, John Bedford, Sarah Laberge, Paul Simoneau, Bernard Tivierge, Roger Brûlé, Georges Roy, Rita Beaune, Marcelin Graton, Gaétane Regimbal, Royal Dion et Bernadette Carrière. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Seigneur. La paix du Seigneur.
pitié de nous. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
on va passer la quête pour développer la paix. Merci beaucoup. On peut prendre ce qui est dans le temps. On va faire la prière après la communion en utilisant la prière qui est à l'endroit de cette carte. Ensemble, ô divin amour, beauté infinie, Dieu créateur, devant ta création, nous sommes sidérés. Des grains de sable sous nos pieds, aux plages étoilées du ciel nocturne. Comment nos cœurs ne seraient-ils pas changés par le spectacle infini de ta révélation? Le pillage et la surconsommation dévastent ton œuvre exquise. Preste nos pas sur le chemin de la guérison. Oriente-nous vers ce qui nous fait réellement humains. Dirige notre regard vers celles et ceux qui entendent déjà ta voix et que la grâce de ton esprit nous pousse à cheminer avec les personnes pauvres et à mener une vie plus simple. Nous te louons et nous te remercions pour ton pardon et ta miséricorde et parce que tu nous donnes la force de faire ta volonté. Que grandisse l'amour de notre maison commune pour que s'épanouisse ta création et pour que, rassemblée, notre grande famille humaine accueille chaque aube nouvelle avec un nouvel élan d'espoir. Louange à toi, divin amour, beauté infinie, Dieu créateur. Amen. Emportez avec vous les feuillets paroissiales, il y a des annonces intéressantes là-dessus. Pour le chemin de croix qui aura lieu le 25, on a besoin de votre contribution. Le numéro de téléphone appelé est dessus aussi. Et n'oubliez pas de revenir à 2h de l'après-midi. À la fin de la messe, vous pouvez aller voir Françoise qui va vous proposer des listes sur lesquelles vous pouvez mettre votre nom parce qu'on a besoin de beaucoup de bénévoles pour le Triduum pascal. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.